Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien du film Les Mignons 2, Il était une fois Gru, qui est sorti il y a 4 ans et que je n'avais pas encore vu, et étant donné que Les Mignons 3 va bientôt sortir. Normalement vous aurez déjà dû avoir l'épisode sur Les Mignons précédemment, là Les Mignons 2, et comme ça on sera totalement prêt pour Les Mignons 3. Donc le film, ça parle de quoi? Dans ce film-ci, du coup, qui se déroule dans les années 70, on y suit du coup Gru, qui est encore enfant, qui a bientôt 12 ans, et qui tente bien d'être recruté dans une équipe de 6 méchants, car un slot a été libéré. Et étant donné qu'il est fan du coup de ce groupe de méchants qui s'appelle les Vicious Six, eh bien il est très hypé, très motivé par la chose, et donc il a un entretien pour être recruté tout simplement. Suite à des événements qui se sont déroulés, il a volé un certain objet que ce groupe avait déjà volé juste avant, et ce certain objet-là servira très bientôt, puisque à ce moment-là, il y a bientôt le nouvel an chinois. Étant donné que cet item-là est lié au zodiaque chinois, ça permet d'avoir des certains pouvoirs. Et vu que c'est des méchants, eh bien les trucs qui donnent des pouvoirs, forcément, qui vont vouloir le récupérer. Et en même moment, du coup, on a les mignons, principalement du coup Kevin, Stuart, Bob et Otto, qui est le mignon gentil mais un peu chiant, qui sont là pour aider Gru, car il s'est mis un peu dans la merde suite à certaines choses, et vont vivre de leur côté de leur aventure pour tenter de sauver Gru, qui a été kidnappé à un moment. Voilà, du coup, pour le résumé du film, concernant les points positifs et négatifs. Déjà, j'ai envie de dire, positif, forcément, il y a l'humour. C'est un film Les Mignons. S'il n'y a pas d'humour, le film serait chiant. Grosse référence, surtout, à la scène de l'avion. Ceux qui ont vu le film comprendront, mais la scène de l'avion, avec la musique utilisée, la façon dont ça a été fait, etc., c'était très marrant. Pareil, du coup, le groupe des Mignons, le trio, plus Otto, qui est... Alors, il est gentil, il est un peu con, mais il est gentil. Il est un peu dans son monde, on va dire. Et disons que c'est le mignon principal en plus des trois. Concernant les méchants, les Vicious Six, ils sont sympas, mais on sait pas forcément pourquoi ils veulent genre cet item particulièrement. Surtout que de ce qu'on voit dans le film, le pouvoir ne dure... Enfin, du peu d'explications qu'on a, l'objet donne les pouvoirs, de ce que j'ai compris, pas très longtemps. Si ça dure vraiment que durant le nouvel an chinois, du coup, une fois que cet événement est passé, du coup, c'est ciao. Donc après, l'item ne sert à rien. Jusqu'à l'année prochaine. Leurs motivations sont un peu bof. Leurs pouvoirs sont bof. Bon, par contre, la grand-mère, elle est marrante, des fois. Cependant, leurs noms de méchants, par contre, sont sympas. Après, dans le film, ça mettait les noms en anglais, mais les jeux de mots qui ont été utilisés, je trouve, ont été sympas. Référence au mec qui a une pince de crabe et à la grand-mère. C'est les seuls noms dont j'ai retenu. Et je crois aussi la méchante qui sert un peu de chef. Mais sinon, les autres... méchant Osef numéro 1 et méchant Osef numéro 2. Ils ont pas plus de mouvement de groupe. Genre, ils sont ensemble parce qu'ils sont méchants. Mais s'ils peuvent se trahir les uns les autres, ça n'hésiterait pas, quoi. Le personnage de... en anglais, c'est Wild Knuckles. Mais je sais plus du tout comment il s'appelle en VF. Will Carnage, c'est ça. Eh bien, Will Carnage, le personnage est sympa. On sent qu'au début, c'est un méchant pour être méchant. Mais qu'au fur et à mesure du temps, il y a une petite motivation derrière avoir un élève, on va dire. Puis d'évoluer dans sa façon de faire, etc. Niveau de la VF, comme d'habitude, c'est incroyable. Et les références qu'il y a dans le film par rapport à des événements qui chronologiquement se déroulent bien après, genre la fin du film concernant une certaine phrase que dit Will,
ou bien des personnages qu'on vous reverra bien plus tard, mais du coup forcément plus vieux. Par exemple le docteur Nefario, ou forcément la mère de Gru, vous allez me dire. Mais surtout le docteur Nefario, on le voyait dans le premier film, mais très rapidement, où il était anecdotique. Et là, du coup, le revoir, mais plus présent dans le deuxième film, c'est sympa. Et au moins, on voit d'où est-ce qu'il est parti pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et sinon, forcément, après, le trio de mignons, Kevin, Bob et Stuart, ce sont des GOAT et ce sont des points positifs à eux-mêmes. Surtout Bob. Surtout Bob, j'ai envie de dire. Point négatif, le film dure 1h24. Un petit peu plus long, ça aurait été peut-être mieux. Genre 1h30. Le film date de 2022, quoi. Les films aujourd'hui peuvent durer un peu plus longtemps, c'est pas un problème. Il y a une scène, une première scène post-crédit pour ceux qui voudraient regarder, qui rajoute un petit truc supplémentaire au développement des personnages. Et sinon, vous pourrez skip à la fin du film, sauf si vous voulez vraiment voir les crédits. Et sinon, globalement, en termes de points négatifs, à part peut-être la durée du film qui, si c'était plus longtemps, ça aurait été mieux. Ainsi que peut-être plus de développement pour les méchants, sur comment ils se sont regroupés déjà, ça pourrait être bien de savoir. Ou peut-être leur motivation, autre que être méchant pour être méchant. Sinon, globalement, c'était sympa. Et voir Gru dans des moments où on voit vraiment qu'il est dans la merde parce que c'est un enfant, c'est marrant, je trouve. Voilà pour ce que j'avais à dire concernant la note sur 10. J'ai préféré largement le film des Mignons 2 au premier. Le premier, j'avais mis 6,5. Là, je pense partir sur un 7,5, ce qui, je trouve, en termes de plaisir à regarder, c'était mieux. Sachant que, également, le deuxième film, c'est une pure découverte pour moi. Je ne l'avais pas vu quand c'était sorti. Alors que le premier, quand c'était sorti, je l'avais vu. Là, du coup, c'était vraiment une découverte. C'était bien sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, avec les Mignons 3. Mais bon, on verra ça. Normalement, dans quelques jours, au moment où la vidéo sortira, au moment où je record ça, on est le 12 juin. Donc, pas mal en avance encore. Mais bon, on verra ça dans quelques jours quand le film sortira. Sachant que le même jour, il y a aussi Supergirl. Donc, vous allez en bouffer des épisodes dont on en parle, vous allez voir. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous voulez regarder sans spoiler, bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Je n'en ai aucune idée d'où est-ce qu'il est dispo, mais je pense que vous trouverez facilement. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy!